Donc, si on prend une fonction soit f de x est égal à, si on veut, x au carré moins 3x plus 5, donc plus 5, et on précise a. A est égal à 2. On vous dit de calculer la limite de f de x lorsque a tend vers, voilà. Donc ici, notre a, c'est, ça veut dire, on a dit que x tendant vers a. X tendant vers a, c'est là on a précisé que x n'est pas automatiquement égal à a. Donc, mais x tend. X peut tendre jusqu'à atteindre a. Comme des fois, x peut tendre vers a, si c'est le cas de l'infini, il ne peut pas atteindre. Donc, en ce moment, on laisse quoi? X tend vers. Donc, on aura limite de f de x lorsque x tend vers. Donc, ici, au lieu d'écrire a, on met maintenant, comme la valeur est connue, x tend vers 2. Encore, on précise, x tend vers, ici la flèche est simple, sans un trait au début. Donc, il y a des fois où on met un trait. S'il y a ce trait, ça devient quoi? Qui à x on associe. Donc, mettez une flèche simple pour dire que x tend vers 2. Donc, est égal, on reprend, à limite de, en parenthèse, x au carré moins 3x plus 5. Voilà. Pourquoi on met une parenthèse? La parenthèse permet donc de prendre toute la fonction en compte. Si vous mettez limite de x carré moins 3x plus 5 sans mettre la parenthèse, ça veut dire qu'en d'autres termes, ça peut concerner uniquement les x au carré. Parce que le signe qui suit là est un signe opérateur. Ça veut dire qu'il sépare donc les deux éléments. Mais s'il y a la parenthèse, ça prend tout en compte. Et on n'oublie pas x tendant vers 2. Et ici, qu'est-ce qu'on dit? Dans la pratique, pour calculer la limite de f de x, il faut premièrement remplacer la variable x de la fonction par le réel a. Donc, on va remplacer. Donc, ici, égal à limite. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit de remplacer donc la variable x par a. Donc, on a x au carré, ça devient quoi? 2 au carré, moins 3 fois 2 plus 5, lorsque x tend vers 2. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 au carré. Ça fait 4. 3 fois 2, 6 plus 5. Alors, on peut donc mettre donc les réels positifs ensemble. 4 plus 5, ça fait 9. 9 moins 6. Donc, ça fait 3. Donc, on a 3. Et si on gagne ça, on reprend ici, on met que limite de f de x lorsque x tend vers a qui fait 2 est égal à 3. Et vous encadrez ça. Voici la limite donc de la fonction f lorsque x tend vers 2. Donc, c'était un exemple pour illustrer donc cette partie. Alors, chers élèves, chers apprenants, donc on vient de voir donc en grand 1 notion de limite, en petit 1 activité, petit 2 approche de la notion de limite. Ça veut dire que maintenant on sait si on parle de limite, qu'est-ce que cela veut dire. Donc on a puis ça. On va passer maintenant au grand 2 intitulé les limites des fonctions élémentaires. Donc des fonctions élémentaires, ça veut dire on a des fonctions polynômes, monômes, donc ou encore fractionnelles ou encore rationnelles. Donc on va voir ça en grand 2. Grand 2, limite, donc les limites des fonctions élémentaires. Élémentaires, donc en petit 1, activité. Alors, comme on vient de voir la notion de limite, maintenant on va
utiliser cette activité pour donc calculer quelques limites pour voir. Donc, l'activité, on considère la fonction f définie par f de x est égal à x au cube moins 1. Donc, calculer donc la limite de f de x lorsque x tend vers, voilà, ici on va dire vers 2, qu'on vient de voir. Donc, on peut aussi voir le cas de l'infini, mais ça vient. Donc ici, on considère la fonction f définie par f de x égale à x au cube moins 1, calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 2. Donc, on aura... Donc, on vient de dire tout de suite que, voilà, pour la notion de limite, donc, premièrement, il faut remplacer la variable x par donc, le réel a, puis effectuer donc, le calcul. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, calculons la limite de f de x lorsque x tend vers 2. Donc, pour cela, on aura limite de f de x lorsque x tend vers 2 est égal à quoi? Est égal à la limite, on reprend, on écrit la fonction x au cube moins 1 lorsque x tend vers 2. Et on vient de dire tout de suite de remplacer x par la valeur. Donc c'est égal à limite de 2 au cube moins 1 lorsque x tend vers 2. Donc on sait que 2 au cube, ça fait 2 fois 2 fois 2, 3 fois, qui fait 8. Donc c'est égal à 8 moins 1, qui est égal à 7. Donc si on gagne ça, on revient, on dit quoi? On dit limite de f de x lorsque x tend vers 2 est égal à 7 et on encadre ça. Le résultat. Donc on encadre le résultat. Donc ici, voici un peu un exemple ou encore d'activité qui permet donc de, voilà, d'annoncer, donc on a grande limite des fonctions élémentaires. Comme on a dit, les fonctions élémentaires, ce sont des cas spécifiques. Comme si on prend x au cube, la puissance ici n est impaire. Il y a les cas x carré, x puissance 4. Donc on va desserrer donc les différents cas. Lorsque la puissance est paire, qu'est-ce que la limite donne? Donc le cas de l'infini. Sinon, avec les réels, c'est facile, on remplace et on calcule. Mais on va voir donc le cas de l'infini. Donc on verra en petit 2 propriétés. Petit 2 propriétés. Alors, dans le petit 2 ici, en propriété, on va prendre soit petit n, un nombre, donc un entier naturel, ça veut dire élément de grand N. Grand N, on a 0, 1, 2 en allant, donc jusqu'à l'infini. Et ici, on va prendre petit n dans grand N étoile. N étoile, ça veut dire que c'est tous les éléments de n sauf 0. Donc, pour que la puissance ne soit pas nulle. Et maintenant, on va voir lorsque la limite, quand x tend vers l'infini, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, propriété, on a soit petit n, ok, un nombre entier, donc naturel, ok, non nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit n est élément de
grand N étoile. Donc, on a. Donc ici, premier point, on met ça un peu en couleur parce que ce sont des formules qu'on doit retenir. Si on prend limite donc de x puissance n, x puissance n, on a défini n, il est élément de grande N étoile, avec x tendant vers l'infini. On va prendre d'abord plus infini. Ça veut dire que si on veut la limite de x au cube, x puissance 4, x puissance 6, x puissance 7, donc si c'est en plus infini, le résultat c'est toujours plus l'infini. Que n soit pair ou impair, on trouve toujours plus infini. Donc on va dire quelle que soit la parité de n. Donc quelle que soit la parité de n. Donc, n pair ou n impair, le résultat ne change pas, c'est toujours l'infini, plus infini. Maintenant, c'est le cas de moins l'infini qui varie. Donc, limite de x puissance n lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à quoi? Égal, il y a deux cas. Donc, ici, il y a deux cas. On peut avoir plus infini, comme on peut avoir moins l'infini. Donc, ici, on obtient plus infini lorsque le n ici est pair. Mais si n est impair, on obtient moins l'infini. Donc, ici, c'est quoi? C'est si n est pair. Et ici, si n est impair. OK, si n est impair. Donc, on va revenir avec un exemple.